Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, on va dire, sur ma chaîne, puisqu'on va faire une préparation de budget, chose que je n'ai jamais faite en vidéo. Donc j'ai discuté avec monsieur qui m'a autorisé à divulguer, on va dire, ses revenus, puisque voilà, comme ça ne concerne pas que moi, je voulais d'abord avoir son accord. C'était pas une vidéo que j'avais spécialement envie de faire jusqu'à présent, mais je trouve que ce mois-ci c'est intéressant parce que j'ai pas de salaire ce mois-ci, j'ai entre guillemets aucun revenu. Donc je trouve que ça peut être sympa pour vous de voir un petit peu comment on va goupiller tout ça. Et puis mois de janvier, début d'année, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer la méthode et du coup je pense que ça peut être intéressant pour elles, mais vous verrez, il y a plein de chaînes où on vous propose ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas à faire le tour de beaucoup de chaînes quand vous commencez. Moi je trouve que c'est vraiment l'idéal pour pouvoir s'imprégner un petit peu de la façon de faire de chacun et voir ce qui nous correspond ce qui vous correspond le mieux tout simplement. Donc j'ai imprimé quand même mon budget planeur, en tout cas une petite partie. Je vous ai présenté dans la vidéo précédente mon petit carnet, celui-ci, hop. Donc vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne, la vidéo juste avant, où je vais faire vraiment, on va dire, le bilan mois par mois de mes enveloppes. Mais ici, je vais quand même garder ça pour faire mon budget. Donc hop, j'ai gardé ma page de garde, on va dire, le calendrier, la page pour le mois de janvier, le calendrier mensuel. Donc ça, ce sera pour faire mon budget. J'ai commencé à pré-remplir. Et ici, ce sera pour les dépenses en carte, en espérant que ce soit suffisant, parce que j'aurai beaucoup plus de dépenses au niveau du carburant. Mais bon, on verra bien, sinon je imprimerai une feuille. Donc j'ai mon petit copion à côté. Avant toute chose, je vais faire une petite présentation rapide. Moi, c'est Marjorie, j'ai 32 ans. Je suis en couple, nous avons 2 enfants, un garçon de 5 ans et demi, un autre petit garçon de 2 ans. Je suis actuellement en congé parental jusqu'au 31 décembre, donc c'est bientôt la fin. Donc j'ai pris 2 ans de congé parental, donc avec une petite rémunération qui m'a quand même permis de rester déjà avec mes enfants. Et en plus, on a quand même réussi à mettre un peu d'argent de côté, donc je suis très fière par rapport à ça. Puisqu'il faut être fier de soi, hein, après tout. Là, donc, mon congé parental se termine. Le petit va aller chez la nounou. Le grand ira à la garderie le matin. Le soir, c'est bon, je serai rentrée pour le récupérer et je récupérerai le petit également à l'école via la nounou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous sommes propriétaires de notre maison, nous avons 2 véhicules, mais pas de crédit pour ces véhicules. Une voiture qu'on a achetée cash, une autre voiture, pas une neuve évidemment, une autre voiture qu'on avait prise en Eloa et qu'on a rachetée suite à ce Eloa cash également. Nous avons un chien, un chat et un lapin. Donc nous vivons à la campagne, donc il nous faut quand même un budget carburant un peu plus important parce que nous, il n'y a pas tout ce qui est bus, enfin voilà, les transports en commun, voilà, c'est pas trop ça par ici. Je pense que je vous ai tout dit. La méthode des enveloppes, je l'ai commencée en avril 2021. Donc ça fait plus de 3 ans, je ne reviendrai pas en arrière, je suis tombée amoureuse de cette méthode, c'est devenu presque une passion entre les vidéos des copines, etc. Donc j'avais commencé au tout début à faire des vidéos et puis j'ai très vite tout enlevé parce que je sais pas, j'avais peur que des gens que je connaisse voient mes vidéos, je ne sais pas trop, donc j'avais tout enlevé et puis je suis revenue faire des vidéos il y a 1 an à peu près et en fait ça me motive énormément par rapport à la méthode, voilà. Ça me motive de savoir que je vais tourner une vidéo et que je vais partager avec vous. Ça me motive à économiser pour pouvoir remplir dans mes défis, puisque moi je fonctionne avec des défis, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc je vais un petit peu vous zoomer, ce sera mieux pour vous, je pense. Alors, hop, j'espère que je ne vous ai pas trop bousculé. Donc ici, on commence. Hop, j'ai mes petits stylos effaçables à côté. Donc pour monsieur, il a eu un très beau salaire puisqu'il a eu une prime et en plus de ça, donc une prime de fin d'année une petite prime quoi. Enfin c'est déjà bien. Et c'est pas un 13e mois, c'est ça que je voulais dire. Et en plus de ça, il a fait rentrer le mari d'une de mes collègues qui cherchait du travail. Il a fait rentrer dans son entreprise et il a eu une prime de 300 € pour l'avoir fait rentrer. Donc
super content parce que bon, c'était pas le but évidemment, c'était plus pour aider ma collègue et son mari. Et puis au final, c'est récompensé et ça nous aide grandement. Donc je suis vraiment contente. Donc son salaire ce mois-ci est de 2151 pardon, 27 euros. Il a eu également les congés payés puisqu'il a pris une semaine sur le mois de décembre, une semaine sur le mois de janvier. Donc du coup j'ai divisé plus ou moins par deux. Il avait eu 1022,15 €. J'ai pris 522,15 € pour ce mois-ci et il aura 500 € pour le mois prochain puisqu'il y a une semaine sur chaque mois. Hop. Et la CAF, donc pour le petit, l'allocation de base de moins de 3 ans et puis l'allocation pour 2 enfants, on en est à 341,82 €. Hop. Donc du coup, le montant total de tout ça, ça nous mène à 315 €. J'arrondis, j'ai décidé cette année d'arrondir. Ce que je ne faisais pas jusqu'alors, je comptais tous les petits centimes, mais en fait, c'est vrai que c'est plus prise de tête qu'autre chose. Donc je me suis dit que j'allais arrondir pour cette année. On verra, enfin pour le mois de janvier en tout cas, on verra si ça me va, parce que moi je suis vraiment du genre à vouloir compter le moindre centime. Mais je voudrais un peu lâcher du lest là-dessus. On va voir si ça fonctionne. Alors ici, au niveau du crédit de la maison, c'est un très petit crédit puisqu'on a acheté une maison très très peu chère. Elle était à 64 000 € quand on l'a achetée il y a 10 ans. C'est une maison où il y avait tout à refaire, vraiment. Donc on a été 7 mois logés par ma maman en attendant de pouvoir habiter dans cette maison. Et on continue toujours les travaux 10 ans après. Les travaux ne sont pas finis. On n'a pas fait un énorme pré-travaux au tout départ. On a choisi de faire petit à petit pour ne pas s'endetter plus. Surtout qu'à l'époque, je n'étais pas encore embauchée, puisque je ne l'ai pas précisé, mais je suis fonctionnaire. Donc, je suis adjoint technique. En gros, je fais le ménage dans un lycée. Ménage, plonge, voilà. Internat, etc. Et j'étais contractuelle à l'époque, donc je n'avais pas un salaire vraiment... Je ne vais pas dire fixe, mais voilà, j'aurais pu très bien perdre mon travail, donc on ne voulait pas trop s'endetter. Et puis maintenant j'étais embauchée, mais on a quand même choisi de continuer à faire comme ça petit à petit. De toute façon, les travaux, c'est monsieur qui les fait. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Donc on a un crédit maison de 521,25 €. Comme je vous disais, ce n'est pas énorme pour une maison. Au niveau du gaz, on en est à 133,72 €. L'électricité, 117,76 €. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai eu la régule au mois de mai. Ils m'ont refait donc du coup un échéancier pour l'année. Mais j'ai déjà une petite notification sur le site d'Engie me disant qu'ils estiment une régularisation à 400 €. Donc voilà. Voilà. Donc on va essayer de remplir l'enveloppe régule, hein, puisque je ne sais pas de où ils me pondent ça. Mais bon. C'est vrai que l'énergie, ça devient quelque chose. L'eau, on est à 39 €. La régule va arriver normalement ce mois-ci. Donc je verrai si le mois prochain, je paye une régule ou si il n'y a rien à donner. Mais à mon avis, j'aurai également à payer. Puisque voilà, avec... le petit était déjà là l'année dernière. Mais avec un petit de 2 ans, vous imaginez bien qu'il se salit. Donc les lessives, ça y va. L'assurance habitation, 28,42 €. L'assurance pour ma 2008, 70,53 €. Donc c'est une voiture qui a bientôt 6 ans. La 807, 40,56 €. Là, c'est une voiture qui a une dizaine d'années, donc c'est pour ça la différence. La taxe foncière, on est à 81 €. Alors, les forfaits téléphone, 31,98 €. Nous sommes chez Free. Avant, on était chez Bouygues et on payait Internet et téléphone. On payait plus de 120 € par mois. Et en plus de ça, on nous prélevait toujours un peu plus. On ne savait jamais vraiment pourquoi. Donc, on a changé pour Free et on en est bien content, que ce soit pour le tarif ou pour le réseau. On n'a pas à se plaindre. Internet, donc c'est 29,99 €. Netflix, on a baissé le forfait, on a pris celui avec pub. Franchement, pour ceux qui hésitent, c'est pas gênant, je trouve en tout cas. Oui, il y a des pubs, mais elles durent très peu de temps. Donc ça ne me gêne pas. Disney, c'est pareil. Disney, elles sont un peu plus longues quand même. Mais voilà, il n'y en a pas 50 non plus en fait. Hein. Vous en avez, je sais pas, moi si vous regardez la télé pendant 3 heures, vous avez peut-être 3 pubs. Voilà, une pub par heure plus ou moins.
Mais c'est juste le temps de regarder si vous avez un message sur votre téléphone, reposez votre téléphone, la pub est finie, vous voyez. Donc moi, ça me gêne pas. Les frais liés à la carte bleue, les frais bancaires, 25,33 €. Et ensuite, nous louons un garage pour 60 € parce que monsieur a deux remorques. J'allais dire une remorque, non, il a deux remorques, une grande, une petite, qui me mettait dans la cour, donc pour les enfants jouer, etc. C'était embêtant. Et puis voilà, au moins tout le petit bazar qu'on voudrait pouvoir ranger, on le met là-bas. Alors du coup, au niveau des factures, j'ai arrondi également, nous en sommes à 1192 €. Ce qui nous fait un reste à vivre de 1823 €. Si ça n'écrit plus, ça n'ira pas. Hop, est-ce que vous voyez? Oui. Alors du coup, on va remonter ici au niveau des charges variables. Donc le carburant, alors c'est un petit peu difficile pour moi de savoir combien je vais dépenser puisque ça fait plus de 2 ans que je ne suis pas allée travailler. J'ai à peu près 35 minutes de route aller et 35 minutes de route retour. Donc j'ai quand même pas mal de kilomètres à faire. Mais je ne peux pas trop me baser sur mon budget d'il y a 2 ans puisque le carburant, vous le savez tous, a bien augmenté. Donc je me suis fixé un budget de 300 € en espérant que ça suffira tout simplement. Oh, je me suis trompée de stylo. C'était lui que je voulais prendre. Hop. Donc 300 €, ouais, j'espère que ça suffira. Donc 300 € c'est pour moi et monsieur, hein, évidemment. Mais lui, bon, il travaille pas très loin. Jusqu'à présent, donc en étant à la maison, on mettait à peu près 160 €. Là, on verra si ça suffit ou pas. J'espère vraiment que ça ira. La cantine, j'ai déjà payé puisqu'il faut réserver à l'avance. C'était 57 €. J'avais un petit avoir parce qu'il y avait une fois avec la grève où j'avais annulé la cantine. Donc j'ai payé un repas de moins que ce que j'aurais dû. Et au niveau de la garderie, 57,60 €. Alors là, je l'ai noté en 2 lignes. Mais en fait, comme je paye en une fois, je pense que le mois prochain, je le mettrai ensemble dans une enveloppe école par exemple. Dentiste, pour ceux qui ont suivi ma petite péripétie du dentiste, donc j'ai fait un chèque, j'ai fait un chèque qui n'a pas encore été débité. Et j'ai déjà reçu par rapport à la mutuelle, mais j'avais, je sais même plus combien du coup, j'avais 280 et en fait il y a eu 90 € de plus, voilà, 370 € à donner de ma poche pour le dentiste. Le reste a été remboursé par la sécu et la mutuelle. Donc les 90 €, eh ben, c'est pour le reste de ce que je dois en fait, on va dire ça comme ça. Donc une fois que ce sera prélevé, en fait, tout aura été mis de côté, donc il n'y aura pas de souci. Je me prévois toujours une petite enveloppe virtuelle commande d'un montant de 100 €, donc pour pouvoir commander sur Shein, etc. Donc ici, j'ai arrondi à 605 €. Je regarde mon petit copion, mais alors j'écris tellement bien que je ne sais même pas me relire, c'est magnifique. Hop, 605. Donc ce qui me fait un reste de 1218 €. Et vous allez voir que les 8 € ne vont pas du tout m'embêter. On verra ça après. Au niveau des enveloppes, l'enveloppe course, c'est particulier ce mois-ci puisqu'en fait, j'ai cumulé tout au long de l'année sur ma carte Leclerc de l'avantage carte. J'étais arrivée à 185, 186, bon presque 190 €. J'ai décognoté pas mal là en fin d'année. Alors visiblement j'aurais pu attendre jusqu'au mois de mars, mais voilà, dans le doute j'avais voulu décagnoter. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que en gros j'ai payé mes courses avec ça et l'argent je l'ai mis dans une enveloppe pour le mois de janvier. Et il reste même encore un petit peu d'argent. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que l'enveloppe course, au lieu de mettre 600 €, je mets 500 et le reste ce sera du coup avec ma cagnotte fidélité. Comme ça, voilà. Ça ne sera pas perdu. J'aurais pu aussi bien le mettre en épargne, mais là voilà, je m'étais dit le mois de janvier sera plus compliqué. Bon alors là, grâce aux deux primes, ça va, enfin voilà, c'est vraiment bien, mais bon, au moins je prévois 500 € et je me mets un petit astérix ici et je vais me noter en bas, hop, plus solde carte Leclerc. Après, comme je vous ai dit,
j'ai déjà une petite enveloppe avec 95 € dedans. Au final, voilà, il me faudrait 100 €, donc c'est très bien. Au niveau des animaux, 50 €. J'espère que vous comprenez ce que je dis parce que j'ai l'impression de m'embrouiller dans mes explications. Au niveau des animaux, 50 €. Au niveau des loisirs, je passe à 30 € par semaine au lieu des 20 € que j'avais avant. Donc on est à 120 €. Au niveau du divers, j'ai longuement hésité à modifier cette enveloppe, mais je vais quand même rester sur 10 € par semaine que j'utilise pas forcément très souvent. Puis je l'utilisais parfois pour la pharmacie, mais là maintenant j'aurai une enveloppe dédiée. L'enveloppe resto, je mets 100 €. Alors la petite nouveauté, enfin les petites nouveautés, il y en a pas mal. À part l'enveloppe beauté, ici c'est tout du nouveau. Non, Seb il l'avait déjà. Monsieur, je faisais une enveloppe de 20 € par mois. Maintenant, elle va augmenter à 50 et moi je m'en mets également une à 50 puisque maintenant je travaille aussi. Donc je vais travailler aussi, donc je pourrais avoir ma petite enveloppe. Alors moi, j'ai qu'une demi-heure de pause, donc autant vous dire que je n'ai pas le temps d'aller chercher quoi que ce soit. Mais je préfère quand même avoir ma petite enveloppe. Ça peut être pas forcément pour manger le midi, monsieur, c'était plutôt ça de base, mais parfois il faut autre chose avec. Donc 50 € chacun. Les halles, c'est comme je vous ai dit, un regroupement de petits commerçants dans mon village où on peut aussi bien aller boire un verre, acheter un poulet rôti, du saucisson, du fromage, tout ce que vous voulez. On prend souvent sur l'enveloppe course quand on va se chercher quelque chose là-bas, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même beaucoup plus cher. Voilà. Mais c'est du bon, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai prévu 50 €, comme ça on pourra se faire un peu plaisir là-bas. Et puis en même temps, voilà, ça participe un peu au commerce local. L'enveloppe beauté, j'ai prévu 30 €. Et l'enveloppe santé, 30 € également. Donc là, il va me manquer une petite ligne, mais c'est pas bien grave. Pour marquer le total, je vais le mettre, hop, ici. Donc on est à 1020 €. Et il me reste donc 198 €. Alors d'habitude, je me prévois toujours du reste sur mon compte. Là, ce mois-ci, je me suis dit qu'avec l'enveloppe santé, l'enveloppe A, l'enveloppe, enfin voilà, avec le surplus que je me suis mis, je pense que j'aurai pas besoin de piocher en plus sur mon compte. Si jamais il y a des médicaments, j'ai l'enveloppe santé. Si jamais il y a, je sais pas, du maquillage, j'ai l'enveloppe beauté. Normalement, tout est prévu. Donc voilà, j'espère que ça ira comme ça. Je me suis dit, allez, tu as 198 €, place-les. Et puis au moins, tu es sûr que tu n'y toucheras pas. Donc hop, je vais bien me les noter en bas, les 198 €. Et comme je vous ai dit, les 8 € ne vont pas du tout m'embêter puisque l'enveloppe vacances, comme je vous avais expliqué, j'ai réservé déjà. Et du coup, je me suis créé une petite dette sur mon livret. Mais bon, il y avait de l'argent, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, j'en suis à moins de 188 €. Donc j'ai décidé de mettre les 88 €. Comme ça, ça tombe bien avec le fait qu'il reste 198 €. Donc vacances, 88 €. Et donc au total, on sera maintenant à moins 200 €. Que je mettrai sans doute le mois prochain. Pour monsieur, je lui mets dans son épargne, puisqu'il veut refaire un troisième tatouage, je lui mets 50 €. Et il sera donc maintenant dans son enveloppe à 244 €. Ensuite, j'ai prévu au niveau des frais auto, même si j'ai déjà mis pas mal quand j'ai fait mon bilan, mon vidage des défis de l'année. D'ailleurs, merci vraiment, j'ai fait plus de 4000 vues sur cette vidéo, c'est énorme, mais vraiment. Je suis vraiment contente, j'ai eu beaucoup de bons retours et ça m'a fait plaisir, des gens qui se sentaient motivés par cette vidéo. Franchement, j'étais vraiment contente. Moi, j'avais vu le même type de vidéo l'année dernière de Hélène Budget. Je faisais déjà la méthode des enveloppes, mais c'est ce qui m'a motivée à faire plus de défis, je me suis dit. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément dedans, d'un point de vue extérieur, on se dit mais à quoi bon tous ces défis, ça sert à quoi d'en avoir autant, etc., etc. En fait, c'est vraiment motivant quand ça fait longtemps que vous faites ça. Voilà, ça vous challenge un peu et c'est vraiment motivant. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai mis 40 € dans frais auto. On sera maintenant à 340 €. Ça, c'est une enveloppe qu'il faut vraiment que je monte, puisque je vous ai dit, on a quand même une voiture un peu vieille. Je sais même pas quel âge elle a en fait, la 807. Elle a une bonne dizaine d'années, ça c'est sûr. Donc forcément, on a un peu plus de frais.
Et ensuite, l'enveloppe maison, on va y rajouter 20 euros. On sera à 350 euros. Comme je vous ai dit, on fait quand même pas mal de frais. Là, on raménage l'étage. Donc, c'est une maison qui est en plein pied. À l'étage, on a fait la chambre pour le petit quand il est né. Et on souhaite faire une pièce à côté qui sera salle de jeu, bureau, etc. Donc forcément, il faut un petit peu d'argent. On achète un petit peu le matériel quand on trouve parfois sur Marketplace pas trop cher, etc. Je vous avais parlé des Velux qu'on avait trouvé pas cher, qu'on avait... c'était un lot de 3, on avait besoin de 2, on a acheté les 3 quand même, on a revendu l'autre. Voilà, on essaye un petit peu de faire comme ça. Et puis petit à petit, les travaux se font. Hop. Donc je vais vous faire la petite vue d'ensemble de mon budget. Donc je vous fais le petit récap. On a 3015 euros de revenus, 1192 euros de facture. Il nous reste donc pour le reste à vivre, moi je le compte ici, 1823. Il y en a qui le comptent après le variable. 605 euros de variable. On a plus que 1218 euros. 1020 euros dans les enveloppes, il nous reste 198 euros qu'on a placé ici, 88 euros en vacances, 50 euros pour monsieur, 40 euros en frais auto et 20 euros en maison. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce budget et puis peut-être que je vous referai d'autres vidéos budget par la suite, on verra. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le remplissage du mois de janvier. Je vous montrerai peut-être ce qu'il aura resté sur le mois de décembre. Il faudra aussi que je vous fasse un petit récap de l'année tout simplement. Et puis voilà, à bientôt!